Allez, salut, on va se retrouver pour un tuto super rapide sur ZBrush. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une sorte d'extrusion sur ZBrush grâce au Dynamesh. Donc une petite extrude très très simple, par exemple si on veut faire un petit champignon et qu'on a envie de sortir le pied du champignon, on va déjà utiliser ce qu'on a vu dans la vidéo précédente, donc un petit masque par exemple. Hop, donc j'appuie sur CTRL et je masque. Je répète avec CTRL ALT par exemple, j'aurais pu enlever une partie du masque aussi. Grâce au raccourci CTRL-clic gauche, tac, je vais pouvoir inverser la forme de mon masque. Et là, je vais utiliser les outils qu'on a vus précédemment, donc qui étaient les outils de transposition, qui permettent un peu d'avoir un gizmo qui permet de manipuler la géométrie. Et je vais tout simplement appuyer sur W. Je vais avoir ce gizmo qui va apparaître. Et là, je peux tirer, vous voyez, dans la direction que je souhaite, mon extrude. Sauf que, une fois que j'ai fait ça, le petit problème qu'on va retrouver, c'est que en fait, ici, mes polygones sont assez étirés. Comme vous pouvez voir, la densité de maillage n'est pas la même ici et ici. Pour cela, je vais tout simplement utiliser le Dynamesh de ZBrush et je vais actualiser mon maillage. Donc je vais faire un contrôle, je vais drag et ZBrush va actualiser le maillage. Vous voyez, c'est magique. Il réactualise pour que tous les polygones soient à peu près de la même taille, soient homogènes, ce qui va nous permettre de faire du sculpt correctement sur notre surface. Donc ça, c'était comment faire une petite extrude. On peut s'en servir quand on va faire du personnage sur différents types de modèles, hein. Par exemple, voilà, là j'ai besoin de sortir une forme, ça peut être pour sortir les bras. Par exemple, quand vous faites un bus, ça peut vous permettre de sortir la tête. Il faut vraiment pas hésiter. Vous pouvez, par exemple, si je pars sur le côté, ici je vais faire une extrusion sur le côté, tac. Vous pouvez partir bien sûr avec la symétrie, si vous faites X. Alors, pour la manipuler, on connaît sur ZBrush, on va avoir besoin de l'outil transpose. Et vous voyez, l'outil transpose, en fait, c'est ce gizmo-là qui est un petit peu différent du gizmo du gizmo 3D assez classique. On va devoir tracer ici notre pivot pour tirer la forme. Donc il y a des poignées, il faut les saisir pour les tirer. Il y a une petite vidéo sur le Transpose Tool qui est disponible sur la chaîne, n'hésitez pas à aller le voir. Allez, on n'oublie pas de réactualiser, puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut à tous!